Lorsque je suis allongé, je vois le ciel et je ne vois que lui. Toutes mes journées se passent à regarder sur mon visage le déclin des couleurs qui conduit le jour à la nuit. J'ai choisi de faire l'adaptation du roman L'étranger d'Albert Camus, tout simplement en rangeant mes livres. Je suis tombé sur ce texte que je n'avais pas relu depuis l'adolescence. À la relecture, j'ai tout de suite compris le message qu'on pouvait communiquer à la jeune génération. Albert Camus a toujours combattu l'intolérance. D'ailleurs, je porte en moi cette phrase qu'il a prononcée: « Rien d'humain ne peut m'être étranger ». Couché, je passe mes mains sous la tête et j'attends. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. Le personnage de Meursault, dans le roman, personnage principal bien sûr, est un personnage étrange. Il semble que les événements tombent sur lui, qu'il n'a aucune envie d'intervenir ou de combattre ces événements. À force de travail sur ce personnage, on découvre que c'est un être gentil et que c'est plutôt la société qui ne le comprend pas parce qu'il ne correspond pas au cadre. Le fait est que la sentence avait été lue, qu'elle aurait pu être autre, qu'elle avait été prise par des hommes, qu'elle avait été portée au crédit d'une notion aussi imprécise que le peuple français ou allemand ou chinois. Il me semblait bien que tout cela enlevait beaucoup de sérieux à une telle décision. Mon adaptation du roman de L'étranger fait 20 pages. Le roman en fait 200. Nous avons néanmoins dans ces 20 pages toute l'histoire de Meursault. J'ai choisi en faisant mon adaptation de respecter l'écriture de Camus. Il n'y a pas de réécriture personnelle dans l'adaptation. C'est vraiment le texte de Camus. Nous avons choisi aussi, avec la metteuse en scène Rosaine Fournier de la compagnie KF de Rennes, de présenter cette lecture mise en espace d'une façon dépouillée. Je suis seul sur scène, avec une table, une lampe de chevet, une chaise. Nous avons privilégié l'écriture d'Albert Camus et le jeu du comédien. J'étais obligé de reconnaître que dès la seconde où elle avait été prise, ses effets devenaient aussi certains, aussi sérieux que la présence de ce mur tout au long duquel j'écrasais mon corps. Quand j'ai fait parvenir mon adaptation aux éditions Gallimard pour obtenir l'autorisation des ayants droit, je pensais sincèrement que le texte n'allait peut-être pas être juste parcouru, mais pas lu dans son entier. Et quelle fut ma surprise au retour d'avoir une petite note du frère d'Albert Camus, Jean Camus, qui me disait qu'il souhaitait que je réintègre la phrase que son frère, Albert Camus, adorait le café au lait. Effectivement, dans le texte, on parle du café au lait qui était très bon.